Bonjour, je suis un des Ad Angels. Ad pour Action de démocratie, Angel parce que j'essaie d'être un ange de démocratie. Puis j'ai besoin de votre participation. On est avec Ad Angel 4. Ad Angel 4, si vous voulez, vous pouvez aller voir Ad Angel 1, 2 et 3. Il y en a qui sont plus crus que d'autres. Si vous voulez pas avoir le blasphème, vous prenez les S s'il y en a. Mais c'est à le 1 et le 2. Aujourd'hui, on va traiter des dépenses, puis des dettes, puis on va essayer d'analyser. Je vais juste vous donner un exemple des chiffres, parce que moi, au début, je demandais des chiffres, mais là, j'ai réussi à en obtenir un petit peu. Mais au moins, ça nous donne un point de départ pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que j'ai pensé, puis que je vous demande de partager, parce que si on vote tout ensemble, on est capable de faire un mouvement qui, lui, va faire les anges de la démocratie. J'ai pensé prendre comme fond de toile l'écran de l'ordinateur qui vient de l'Institut économique de Montréal, en passant qui est très bien fait, qui est le compteur de la dette québécoise. Puis là, lui, il continue. Fait que là, on est rendu à 242 milliards 690 millions 700 ben, 478, là, bientôt 79. Fait que là, le compteur, il compte tout le temps. Je vous invite à aller consulter ce titre-là, mais ça, c'est le chiffre du background de la dette au Québec. Puis ça représente 120 800 $ pour une famille de 4 personnes. Ça veut dire que, on va juste continuer, ça veut dire que pour une famille de 4 personnes, le gouvernement, il s'est endetté de 120 800 $. OK? On va aller juste voir un petit détail. Au fédéral, j'allais chercher les chiffres que j'avais disponibles. Ça, c'est les chiffres qu'il y a en rouge des années où les gouvernements avaient fait un effort pour diminuer la dette du gouvernement. On était à 560 ça, c'est des millions, ça veut dire que c'est des milliards de dollars. Puis, à partir de 2007-2008, hop, la courbe est revenue en montant. Puis là, le gouvernement, je veux pas du tout faire de politique. Mais là, le gouvernement, c'est des chiffres, là. Il est en train de redépenser plus, puis nous endetter plus que tous les autres gouvernements du Canada dans toute l'histoire du Canada. Moi, c'est drôle, mais j'ai une fierté au niveau des gouvernements, puis je pensais que les gouvernements allaient prendre le contrôle. Mais ça, c'est des chiffres concrets qui disent que quand j'expliquais que les contrôles, les perdent les gouvernements, puis ils sont pas capables de nous dire que lors de leur propre mandat, ils vont leur reprendre le contrôle, ce n'est une indication. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait que le fédéral plus le provincial, ça veut dire qu'une famille de 4 personnes, là, il y a 600 000 $ de dette. Ça veut dire qu'ils sont allés à la banque, là, puis ils ont demandé 600 000 $ en votre nom, pour 4 personnes. Fait que là, si quelqu'un arrivait devant votre porte, là, puis vous demandait 600 000 $, là, mais ça, c'est ce que le gouvernement y a endetté en notre nom. Puis ça, c'est rien. C'est pas ce qu'il a besoin pour marcher, là, le gouvernement. C'est ce qui nous a endettés. Fait que là, mon petit ami Oxo, Marguerite, puis t'as dit, il bouge pas, là. Moi, je lui demande un jour, on va peut-être les voir bouger, là. Moi, jusqu'à l'instant, j'essaie d'être un ange de la démocratie, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire. Moi, ce que j'ai eu comme idée, vous pouvez regarder les autres vidéos, c'est que le gouvernement vous donne votre argent, c'est-à-dire, ils prennent pas l'argent à la base de votre paye. C'est-à-dire que l'employeur vous donnerait votre paye, à la fin du mois, vous paieriez votre impôt. Juste comme exemple, là, allez donc chercher votre talon de paye, là, puis prenez l'argent que vous avez donné au gouvernement, rajoutez les taxes que vous allez payer sur l'argent qui vous reste, puis calculez-les là, juste sur votre paye, là, juste pour vous donner des indices. Parce que moi, c'est ça que je demande, c'est d'avoir des chiffres. Le point, c'est que vous allez arriver avec une petite surprise. Fait que là, vous prendriez cet argent-là, vous l'auriez dans vos poches jusqu'à la fin du mois. Puis à la fin du mois, il faudrait payer votre compte, puis vous voteriez sur les organismes des gouvernements. Je les ai expliqués au niveau du gouvernement fédéral avec mon vidéo en anglais. On est avec le gouvernement fédéral. Plus de 332 organismes, puis au provincial, on en a plus de 212. Fait que là, il faudrait voter, puis eux autres, il faudrait qu'ils se justifient. Mais là, le premier exemple que j'ai fait, c'était aller chercher l'information sur le Journal de Montréal, que je trouve très bien fait en passant. Puis là, ça, c'est les dépenses des subventions au niveau du gouvernement pour 113 millions de dollars. Là, on est loin des milliards que je viens de parler, mais c'est au moins une idée, parce que monsieur des Finances au Québec, il avait dit « Surveillez-nous ». Fait que le gouvernement, il est surveillé par le Journal de Montréal. Fait que moi, j'ai pensé prendre juste les dépenses qui étaient plus que 1 million, pour prendre le moins de temps possible sur la vidéo. On a 4,5 millions de dollars qui est ici, puis qui, lui, est
concernant, ça c'est le journal en passant du 12 décembre cette semaine. C'est-à-dire que ça c'est les dépenses du gouvernement provincial. On a 4,5 millions de dollars qui est autorisé pour le ministère de la Santé. C'est un nouveau point de service du Centre de réadaptation en déficience physique. OK? Moi, je ne veux pas parler du tout contre ces organismes-là. Mon but, là, c'est juste de vous faire penser, de vous faire réagir par rapport à cette somme-là. Si on disait, c'est quoi la nature du projet? On vient de la voir. La justification, c'est que c'est un nouveau bâtiment qui aura une superficie d'environ 1800 mètres carrés, puis il sera construit sur un terrain du CSS de Rivière-du-Loup. Il permettra de regrouper sous un même toit les ressources qui desservent la partie ouest du Bas-Saint-Laurent. Et que ça, c'est la justification. Après ça, si on se posait la question, est-ce que c'est un revenu ou une dépense? Parce que là, moi, j'ai parlé de questions qu'on avait à se poser. On est sûr que c'est une dépense. Il n'y a pas de revenu là-dedans. Peut-être qu'il y en a, je ne le sais pas. C'est à vous, au niveau du gouvernement, de nous le montrer. Moi, tout ce que je demande, c'est que le gouvernement se justifie. Mais moi, pour l'instant, j'en vois pas. L'autre point, est-ce qu'il y a une comparable dans le privé? Oui, le privé existe. Puis là, tout le monde va me dire, les santé, il faut que ça soit gratuit. OK, faites juste un petit exercice. Prenez votre bon de chèque puis de paye, là, et allons, je vais essayer de gratter les chiffres. Je vais revenir avec d'autres vidéos là-dessus. Mais la santé gratuite, là, c'est juste l'État-providence qui a fait qu'en Grèce, ça a pété la balloune, là. Le point, là, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est gratis. Tout le monde paye. Puis le problème, là, c'est qu'un ministre de la Santé qui est plus capable d'avoir son propre organigramme, je pense qu'il y a des questions à se poser. Le gars, là, c'est un médecin. Il devrait comprendre, puis il devrait nous les donner, ces chiffres. Puis les gouvernements, ils devraient les comprendre. Je dis pas aucune attaque envers ça, là. Je veux juste avoir les chiffres, parce que quand vous allez considérer, là, que ça fait 25 ans que vous travaillez, puis vous avez peut-être donné 250 000 pièces au système de santé, puis que le système de santé, quand ça va être le temps, là, il n'y aura plus une scène pour vous autres parce qu'il a pété, là. Ben, c'est là qu'on va s'apercevoir que le système, là, il marche pas. Puis moi, j'ai parlé avec du monde, là, qui travaille en santé, puis je les ai posé la question, hey, quand est-ce que vous pensez qu'on va en sortir? La réponse était, voyons donc, quoi tu me parles, on n'en sortira jamais. Fait que là, le 4,5 millions, là, il va même pas aux soins, là, il va à une bâtisse. Fait que là, je comprends qu'il faut investir sur des bâtisses, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui existe que ça, puis qui nous sauverait 4,5 millions. 12,7 millions, c'est-à-dire aux sinistrés de la Gaspésie. Ça, pense que personne, il va être contre ça, parce que personne ne voudrait que sa maison soit détruite, OK? Le seul point que j'ai comme interrogation, parce que ça, c'est la nature, on l'a, la justification, on l'a. L'autre point, c'est que les risques ou comment ça va être dépensé, je vous suggère d'aller voir les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu ce printemps, comment est-ce qu'ils ont reçu leurs argent avec la rapidité du gouvernement. Fait que le 12,7 millions, moi, j'ai aucun problème à voter pour ça. Il y a juste une chose, c'est qu'il faudrait que l'argent arrive à ceux-là qui en ont besoin dans le bon temps, et non arriver quand c'est plus le temps puis que le monde, ils sont rendus trop tard. L'autre point 5, c'est que là, lui, je serais d'accord, mais c'est juste la façon qu'il faudrait le gérer. L'autre point, c'est 3,5 millions à RCM modulaire. OK. On va donner 3,5 millions de dollars à une compagnie de Saint-Benoît-Labre, en Beauce, qui lui permet de remporter un important contrat au Labrador. L'entreprise fabrique, transforme et installe des usines d'habitation préfabriquées. Le point qui arrive, c'est que j'ai rien contre donner une subvention à une entreprise qui fait des maisons préfabriquées, mais la justification est là. Mais le point, c'est quand on compare avec d'autres, est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font des maisons préfabriquées au Québec? Ben, je pense que oui. Puis pourquoi qu'on la donne à elle, cette compagnie-là, plus qu'à un autre? Puis pourquoi que ça s'en va à Labrador, puis que c'est nous autres qui payent avec nos impôts? Je pense qu'elle est là la question, parce que j'ai pas compte de donner cette subvention-là, mais je vois pas que c'est pas un investissement à long terme. Je crois pas qu'il y ait un rendement là-dessus, à moins que le gouvernement me le confirme ou me le mentionne. L'autre point, c'est 10 millions à trois établissements de la santé de Lévis. OK? Ça profitera cette année de cette enveloppe budgétaire pour maintenir et rénover les actifs immobiliers, ainsi que pour remplacer et rehausser le mobilier et les équipements. Le centre hospitalier de soins CSS. Bon, là encore, ça va pas aux patients, ça va au mobilier. Fait que là, moi, j'ai encore la question de dire, c'est une dépense? Oui. Est-ce qu'il y a un revenu? Non. Puis, moi, ça me fait drôle, mais quand j'ai vu que des fonctionnaires du Québec étaient allés en Europe là, pour savoir qu'ils devaient traiter quelqu'un qui était malade là, comme un client au lieu d'être une dépense, là, ben, je pense qu'il n'y aurait rien eu besoin de traverser la rue Christie puis d'aller dans un magasin où ce que le client, ben, c'est lui qui est important. Fait que si moi, là, je reçois un client dans une grosse maison, mais j'ai rien à y donner puis je fais
attendre 17,7 heures là, après avoir investi 35 milliards de dollars. Je pense que on met pas l'argent à bonne place, là. Mais moi, là, je fais juste vous dire mon opinion, là. Je fais juste vous dire que j'aurais besoin de plus de justification, moi, si j'avais à voter sur ces dépenses-là, puis je vous demande votre opinion. L'autre point, c'est un 70 millions en avions écologiques. OK? La stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013. C'est un projet qui va être de 150 millions de dollars pour l'aéronautique. OK? Moi, là, j'ai un petit peu de problème encore avec ça, parce que si on dit l'argent, on sait c'est quoi le montant, c'est une dépense. Oui, je pense que oui, j'ai pas de revenu de mentionner là-dedans. La troisième, c'est, y a-t-il quelque chose dans le privé qui existe puis qui fait la même chose? Je pense qu'il y a des compagnies qui font des avions puis qui essayent eux autres aussi de développer de la technologie pour être plus écologique, parce que c'est rare que j'ai vu une compagnie qui se vantait de faire l'avion la plus polluante au monde puis celle-là qui prend le plus d'essence. Fait que là aussi, j'ai de la misère à donner 150 millions de dollars, alors que la dette depuis que j'ai parlé, là, elle a juste augmenté de 1 million de dollars. Hey, il faut faire quelque chose, là. On va aller mettre 150 millions de dollars, puis il va aller où, là? Je fais un chèque de 150 millions de dollars à une personne? Ou comment je vais le gérer, cet argent-là, là? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. L'autre point, ben, j'en veux pas du tout à la personne, là. C'est 3,8 millions de dollars pour un portrait d'Yvon Vallière. Monsieur Vallière, j'en veux pas du tout à votre portrait, là. Ça, puis je comprends très bien l'intégrité de votre portrait, là. Si on se posait une question que j'ai dit, la nature, on la sait, la justification, ben, c'est parce que c'est le chef de l'Assemblée nationale. Je dis pas qu'on ne doit pas avoir de respect envers le chef de l'Assemblée nationale, mais qui, dans la province de Québec, là, il est capable de se payer un portrait de 3,8 millions aux frais des contribuables? Puis si on se posait la question, y a-t-il quelque chose dans le privé, là, pour 3,8 millions qui aurait fait un portrait? Ben, c'est drôle, là, mais je pense que tu vas être capable d'appeler un photographe puis tu lui dirais, hey, tu veux-tu payer 3,8 millions de dollars pour faire un portrait de quelqu'un? Puis il va te dire, hey, pas de problème, tu sais où ce que t'es, là, je vais aller te chercher, y a aucun problème. Fait que si on fait une revue de ce qu'on vient de sauver, là, on vient de sauver pas loin de 100 millions de dollars en votant sur ces dépenses-là. Puis moi, comme je disais, j'en ai pas du tout à aucune personne, puis je veux pas du tout faire de la politique. Tout ce que je veux, là, c'est d'être un ange de démocratie en nous permettant de voter sur ces dépenses-là. Parce qu'actuellement, là, moi puis vous, là, on paye tout ça. Le gouvernement, ils ont emprunté 600 000 beaux dollars. Puis là, regardez, le compteur, il continue de virer. Puis là, Teddy, Marguerite, Soxo, ben, on fait rien. Fait que moi, tout ce que je vous demande, c'est de voter j'aime, puis qu'on fasse un mouvement de masse, parce que je pense qu'il est temps qu'on prenne action. Sinon, ben, je voudrais pas qu'on se ramasse comme en Grèce. Puis j'espère juste que vous allez participer. Puis si on a la foi, la force de la démocratie se peut. Merci.